Amis de la Formule 1, il y a une quatrième controverse qui concerne Mercedes, et elle est différente de toutes les autres parce qu'elle implique quelque chose que chaque spectateur peut voir de ses propres yeux à la télévision. L'aileron, avant de la Mercedes 17, ne se ferme pas toujours à la même vitesse. Dans certains virages, il se ferme instantanément. Dans d'autres, il se ferme lentement, progressivement, dans un temps que les analyses vidéo suggèrent pourrait atteindre 800 millisecondes. La limite légale est de 400 millisecondes. La FIA examine maintenant si ce que Mercedes a construit relève d'un génie de l'ingénierie ou d'un système qui a opéré hors des limites autorisées depuis le début de la saison. Ferrari n'accepte pas la situation et a déjà déposé une réclamation officielle. Restez avec moi, parce que cette analyse est absolument fondamentale. Mercedes a été l'équipe la plus surveillée pendant et après le Grand Prix de Chine. Selon plusieurs analyses vidéo et techniques, la transition du mode ligne droite avec flaps ouverts au flaps fermés au freinage montrerait un comportement anormal dans la phase de fermeture, caractérisé non pas par un mouvement net et continu, mais par une sorte de double étape. L'aileron semblerait amorcer la fermeture avec un premier mouvement plus progressif et une fermeture partielle des flaps, suivie d'une seconde phase plus nette et rapide pour atteindre la position entièrement fermée. Il s'agit de quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire de la Formule 1. C'est précisément sur ce point que s'est concentrée l'attention de Ferrari, et on peut confirmer sans hésitation que dans la soirée même du dimanche après la course de Shanghai, l'équipe italienne a envoyé une demande formelle de clarification à la fédération et au bureau technique dirigé par Nicolas Tombazis. Les responsables de la FIA se sont mis en mouvement immédiatement après la Chine pour approfondir la question, en portant une attention particulière au fonctionnement de l'actuateur. Le délégué de la FIA aurait confirmé à Ferrari l'intention d'effectuer des contrôles approfondis sur l'aileron avant Mercedes et de régulariser le mouvement avant le Grand Prix du Japon, même si en Chine le système d'aile mobile s'était révélé conforme au capteur. L'histoire a commencé avec une analyse au ralenti publiée sur les réseaux sociaux qui montrait le comportement de l'aileron avant de la Mercedes 17 dans différents virages au Grand Prix de Chine. Les virages pris en considération sont le 14 et le 9 du circuit de Shanghai. Au virage 14, la longue zone de freinage lourd où les voitures décélèrent de plus de 300 km/h à environ 4,20, l'aileron avant se ferme avec un mécanisme plus lent et progressif, avec un temps de fermeture qui pourrait avoisiner les 800 millisecondes. C'est le double de la limite légale de 400 millisecondes imposée par le règlement technique de la FIA. Au virage 9, en revanche, une zone de freinage plus courte et plus rapide, on observe un tout autre type de mouvement, avec les flaps qui se ferment beaucoup plus vite parce qu'il faut disposer d'appui à l'avant en phase d'insertion. Il s'agit de quelque chose qui n'est absolument pas autorisé par le règlement 2026. L'aileron biphasé, comme l'ont surnommé les experts italiens, permettrait de faire varier la vitesse de fermeture selon le type de virage. Fermeture plus rapide pour les virages serrés et lents afin d'obtenir de l'adhérence immédiatement, fermeture plus lente dans les zones de freinage à haute vitesse pour maintenir la vitesse maximale plus longtemps avant de refermer l'aileron. Si une équipe pouvait faire varier cette vitesse de fermeture selon le type de virage, cela représenterait un avantage aérodynamique énorme. Le potentiel de cette solution est tout sauf marginal. Une fermeture plus progressive de l'aileron avant permettrait de réduire la migration brusque de la charge aérodynamique vers l'avant en phase de freinage. Le résultat serait une voiture plus stable et prévisible à l'entrée des virages, atténuant en partie des effets qui par le passé étaient exploités via les ailes flexibles. Quand une voiture freine fortement depuis une haute vitesse, l'équilibre aérodynamique se déplace de façon dramatique vers l'avant. Si les deux ailerons s'ouvrent et se ferment à la même vitesse, ce déplacement devient imprévisible et déstabilisant pour le pilote. C'est exactement le problème que Ferrari a rencontré avec l'aileron Macarena en Chine. L'aileron arrière pivotait à une vitesse différente de l'avant, créant un déséquilibre aérodynamique pendant la phase de transition. Hamilton a eu un tête-à-queue au virage 6 lorsque l'aileron s'est fermé inopinément dans une zone de freinage. Mercedes semble avoir résolu ce problème en concevant son aileron avant pour se fermer à des vitesses différentes selon le type de virage, permettant à l'équilibre aérodynamique de migrer progressivement de l'arrière vers l'avant tout au long de la phase de freinage, plutôt que de se déplacer brusquement. Cela donne aux pilotes plus de stabilité et de confiance dans les zones de décélération les plus exigeantes. Selon l'interprétation technique la plus discutée dans le paddock,
Mercedes parviendrait à contourner le capteur réglementaire grâce à cette fermeture en 2 phases. La première partie du mouvement, rapide et conforme aux 400 millisecondes, serait détectée comme une fermeture complète par le système de contrôle, même si l'aileron n'a pas encore atteint sa position mécanique finale. La seconde phase, plus lente, compléterait ensuite le processus sans être prise en compte pour la limite temporelle. Le système laisse croire que l'aileron est fermé alors qu'il est encore légèrement ouvert. Le nœud central concerne l'interprétation du moment où l'aileron peut être considéré comme effectivement fermé à la fin du premier mouvement rapide ou seulement quand il atteint sa position mécanique finale. Si Mercedes a conçu un système où l'actuateur complète son mouvement en 400 millisecondes, mais où les charges aérodynamiques agissant sur la structure en fibre de carbone font que l'aileron se stabilise plus lentement ensuite, l'actuateur serait légal, tandis que le comportement visible de l'aileron à la caméra suggérerait le contraire. C'est la zone grise que la FIA navigue désormais, et ce n'est pas une question simple à trancher. Un aspect crucial de cette affaire est que toutes les équipes, Ferrari comprises, ont accès au projet CAD de l'actuateur utilisé par la Mercedes 17, car il s'agit d'un composant classé OSC, Open Source Component, partagé et consultable par toutes les équipes. Les conséquences d'une décision négative de la FIA seraient sévères et d'une grande portée. Une voiture reconnue coupable d'utiliser un système aérodynamique illégal est passible de disqualification pour les courses où ce système a été utilisé. Si l'aileron avant de la Mercedes 17 a opéré hors des délais autorisés depuis l'Australie, 3 résultats pourraient potentiellement être soumis à une révision rétroactive. Melbourne, le sprint de Chine et le Grand Prix de Chine. Russell a gagné en Australie, Antonelli a gagné en Chine. Les points de championnat générés par ces résultats seraient en jeu. Mercedes mène le classement constructeur, Russell mène celui des pilotes. Une disqualification rétroactive à ce stade n'altérerait pas seulement les résultats. Elle remoderait fondamentalement toute la narration du championnat 2026 avant même que la saison n'atteigne sa 4e manche. Voilà, c'est la 4e grande controverse réglementaire impliquant Mercedes en une saison qui ne compte que 3 courses. D'abord le rapport de compression, puis l'avantage dans la gestion de l'énergie, le différent avec les équipes clientes, et maintenant l'aileron avant biphasé. À un certain point, l'accumulation de zones grises cesse de ressembler à une coïncidence et commence à ressembler à une philosophie. La FIA examine la situation, Mercedes n'a pas commenté, et les voitures s'apprêtent à s'aligner sur la grille au Japon. Et c'est précisément ce dernier point qui rend cette affaire si différente de toutes les précédentes. Il ne s'agit plus de spéculation sur des données de télémétrie accessibles uniquement aux ingénieurs, ni de débats techniques sur les rapports de compression que le grand public peine à visualiser. Ici, on parle de quelque chose que n'importe quel spectateur peut observer à la télévision, image par image. L'aileron avant qui se ferme en 2 temps, de façon clairement visible à l'œil nu. C'est une controverse qui échappe au laboratoire et arrive dans les salons. Et si la FIA confirme qu'il y a une irrégularité, l'impact sur la saison sera sans précédent. Ferrari a bien fait de ne pas laisser passer cela en silence. Les prochaines semaines diront si Maranello avait raison de pousser pour une réponse officielle. Une chose est certaine, la Formule 1 2026 ne ressemblera plus jamais à ce qu'elle était avant le Grand Prix de Chine.